Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Motwise. Je suis Alice et aujourd'hui, comment dire, on va parler de quelque chose de très personnel. On va parler de nos plus grandes hontes en français. Salut Alice, salut tout le monde. Ah là là, j'ai déjà les mains moites rien que d'y penser. On a décidé de mettre notre dignité de côté pour vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Parce que le français, c'est beau, mais c'est un vrai champ de mine. C'est tellement vrai. Une petite voyelle qui change ou une traduction trop directe de l'anglais et hop, on passe d'une conversation banale à un moment de solitude extrême. Léo, je pense que tu devrais ouvrir le bal. Raconte-nous ton fameux incident dans le métro parisien. Oh là là, d'accord. C'était mon premier été à Paris. Il faisait une chaleur étouffante, genre 35 degrés. Le métro était bondé, je transpirais énormément, et je voulais juste être poli avec la dame à côté de moi. Je l'ai regardée, j'ai souri, et j'ai dit « Oh là là, madame, je suis très chaud ». Non mais j'adore. À chaque fois que tu le racontes, j'imagine la tête de la dame. Elle était terrifiée, Alice. Elle a serré son sac à main contre elle et elle s'est enfuie à l'autre bout du wagon à la station suivante. Vous voyez, en anglais on dit I am hot. Mais en français, si vous utilisez le verbe être et que vous dites je suis chaud, ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'un ventilateur. Ça veut dire que vous êtes, disons, très excité sexuellement. C'est le piège ultime. C'est ce qu'on appelle un faux ami d'expression. Pour parler de la température de votre corps, il faut un autre verbe. Et justement, pour voir si vous connaissez la bonne réponse, on vous a préparé un test. Absolument. Ne cherchez pas sur la vidéo, le quiz n'apparaîtra pas sur l'écran. Allez tout de suite dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire épinglé. Vous y trouverez un lien pour tester vos connaissances. Vous pouvez faire la première question maintenant pour voir si vous auriez fait la même erreur que moi ou attendre la fin de l'épisode pour tout valider. Allez-y, c'est le meilleur moyen de progresser. Bon, Léo, on ne va pas s'arrêter là. Parce que tu sais, ce n'est pas seulement une question de verbe. Parfois, c'est juste un tout petit son qui change tout. Oui, je vois de quoi tu parles. Le combat éternel entre le son U et le son OU. Un jour, j'ai voulu faire un compliment à une amie qui sortait de chez le coiffeur. Je voulais lui dire que ses cheveux étaient superbes. Alors je lui ai dit « Waouh, tes chevaux sont magnifiques aujourd'hui. Oh non, elle a dû se demander où elle avait garé son poney. » Exactement. Elle m'a regardé et elle m'a dit « Léo, j'habite au 4e étage sans ascenseur. Je n'ai pas de chevaux. » C'est une toute petite différence de prononciation entre cheveux et chevaux, mais le résultat est surréaliste. C'est ça qui est génial. Même quand on se trompe, ça crée un lien. D'ailleurs, si vous voulez d'autres astuces pour ne pas confondre vos amis avec des animaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Motwise Learn French. Mettez un petit like si vous aussi, vous galérez avec la prononciation. On est tous ensemble dans la même galère. Mais Alice, je sais que tu as aussi une histoire de traduction littérale assez incroyable. Quelque chose à propos d'un dîner romantique ou d'un repas de famille? Oh oui, c'était un repas très sérieux. Et j'ai utilisé un mot que je pensais tout à fait normal, mais qui a jeté un froid glacial sur toute la table. Alors, pour revenir à mon histoire de dîner, c'était chez des amis de mes parents, des gens très vieille France, très élégants, tu vois le genre. On a eu un repas pantagruélique, entrée, plat, fromage. À la fin, j'étais vraiment rassasiée. Je sens que le drame arrive. Qu'est-ce que tu as dit au moment du dessert? L'hôte me propose une part de tarte tatin. Moi, je voulais être polie et expliquer que mon estomac était au maximum de sa capacité. Alors j'ai souri de toutes mes dents et j'ai dit « Oh non merci monsieur, c'était délicieux, mais là, je suis pleine. » Non, Alice, pas devant des gens vieille France. C'est le malaise absolu. Le silence qui a suivi, c'était horrible. Ils m'ont regardé avec une sorte de pitié mêlée de choc. Un ami m'a glissé à l'oreille plus tard. « Alice, être pleine,
c'est uniquement pour les vaches ou les chattes qui vont mettre bas. Ou alors, ça veut dire que tu as bu tout le bar. C'est magique. Les pauvres ont dû croire que tu leur annonçais une grossesse ou que tu étais ivre-morte en plein milieu du salon. C'est le problème de traduire littéralement l'anglais « I am full ». Exactement. J'aurais dû dire « je n'ai plus faim » ou « je suis repu ». Et d'ailleurs, c'est une excellente occasion de voir si nos auditeurs auraient évité ce piège social. Très juste. Les amis, c'est l'heure de la deuxième question du quiz. Comme on vous l'a dit, pas besoin de chercher sur la vidéo. Le lien est juste là, dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Cliquez dessus, trouvez la question sur le restaurant et voyez si vous connaissez la bonne formule. Faites-le maintenant, ça prend 2 secondes et ça vous évitera de devenir la risée d'un dîner mondain. Mais tu sais Léo, il n'y a pas que les adjectifs. Les mots qui se ressemblent entre l'anglais et le français sont les pires. Oh, tu penses à mon aventure au marché avec la confiture? Parce que celle-là, je pense qu'elle bat tous les records. Oh oui, s'il te plaît, raconte-la, c'est ma préférée. Bon, je voulais acheter de la confiture de fraises artisanale. Je voulais être sûr qu'il n'y avait pas de produits chimiques dedans. J'ai regardé le petit vieux qui tenait le stand et j'ai demandé très sérieusement. Bonjour monsieur, est-ce que vos confitures sont sans préservatif? Oh mon Dieu, Léo, j'imagine la tête du pauvre monsieur. Il a failli s'étouffer avec son béret. Il m'a répondu. Écoutez mon petit gars, je fais des fruits, je ne tiens pas une pharmacie. J'ai appris ce jour-là qu'un préservatif, en français, c'est un condom. Pour la nourriture, on doit dire un conservateur. C'est merveilleux. C'est le faux ami numéro 1. D'ailleurs, si vous voulez d'autres exemples pour ne plus jamais confondre le supermarché et la pharmacie, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Vos likes nous aident à savoir que vous aimez ce genre d'anecdotes. Et abonnez-vous pour la suite, parce qu'Alice, il reste un point crucial. Un mot qu'on utilise tout le temps pour les lieux, mais qui devient très étrange quand on l'utilise pour les gens. Oh oui, le fameux dilemme entre visiter et rendre visite. Alors Alice, on a bien ri avec les sensations et la nourriture, mais il y a une erreur qui me fascine parce qu'elle touche même les élèves très avancés. C'est quand quelqu'un dit « Ce week-end, je vais visiter ma grand-mère ». Oh oui, c'est un classique indémodable. Quand on entend ça, on a l'impression que la pauvre grand-mère est un monument historique, comme la Tour Eiffel ou le musée du Louvre. Exactement. On imagine la personne qui entre chez sa mamie avec un ticket à la main, un petit guide audio autour du cou, et qui commence à prendre des photos des meubles avec un flash. Et voici le buffet de style Louis-Philippe, construit en 1950. C'est exactement ça. En français, la règle est stricte mais bizarre. On visite un lieu, un bâtiment, une ville. Mais pour une personne, on doit utiliser l'expression « rendre visite à ». C'est un peu plus long, c'est vrai, mais c'est la seule façon de ne pas transformer vos amis en musée. C'est un point super important. Et justement, pour voir si vous avez bien saisi la nuance entre un monument et un être humain, allez faire un tour sur notre quiz. Oui, ne cherchez pas sur l'image, le lien est juste en dessous. Cliquez dans la description ou sur le premier commentaire. C'est la 3e question du test. Allez-y maintenant, on vous attend pour la suite. C'est bon? Vous avez répondu? J'espère que vous n'avez pas envoyé de guide touristique chez votre grand-mère. Mais Alice, restons dans les relations humaines. Il y a un autre mot qui piège tout le monde. Le verbe « attendre ». Oh là là, to attend en anglais et attendre en français. C'est le cauchemar des étudiants en business, non? Totalement. J'ai un ami qui voulait dire qu'il avait assisté à une conférence très importante. Il a dit à son patron « Monsieur, j'ai attendu la conférence pendant 3 heures. » Et le patron a dû lui répondre « Bah alors, pourquoi vous n'êtes pas entré dans la salle ?» Exactement. Il pensait dire « I attended », j'ai assisté, mais il a dit « I waited for », j'ai attendu. Le patron pensait qu'il était resté debout dans le couloir comme un idiot. En français, pour une réunion ou un événement, on dit « assister à ». C'est fou, comme un seul mot peut changer toute la perception de votre travail. Si vous ne voulez pas passer pour quelqu'un qui attend dans les couloirs,
abonnez-vous à Motwise, Learn French. C'est votre assurance anti-moment gênant. Et mettez un like si vous aussi, vous avez déjà attendu une réunion au lieu d'y assister. Mais Alice, on ne peut pas parler des erreurs sans parler du verbe le plus dangereux de la langue française. Le verbe exciter. Oh, on entre en zone rouge là, Léo. C'est le piège ultime, celui qui peut créer des malentendus. Définitif. Je pense qu'on doit absolument raconter ça avant de finir cette discussion. Bon, Léo, on y est. On doit parler du verbe exciter. C'est probablement l'erreur qui provoque les plus grands éclats de rire ou les plus grands moments de solitude. Oh là là, oui. C'est le piège classique pour les anglophones. En anglais, quand on est enthousiaste pour quelque chose, on dit I am excited. Mais si vous traduisez ça par je suis excité en français, disons que l'ambiance change tout de suite. Mais tellement. Je suis excitée, en français, a une connotation presque uniquement sexuelle. Si vous dites ça à votre patron avant une réunion ou à votre belle-mère avant le dîner de Noël, c'est la catastrophe assurée. Exactement. Pour dire qu'on a hâte ou qu'on est enthousiaste, on doit dire j'ai hâte, je suis ravi ou je suis impatient. C'est fou de se dire qu'un seul mot peut transformer une joie innocente en un moment très gênant. C'est tout le sel de la langue française. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous faites cette erreur, les Français comprendront. Après avoir bien ri, bien sûr. D'ailleurs, les amis, c'est votre toute dernière chance pour le quiz. Oui, c'est la question finale, la plus importante. Allez vite dans la description ou dans le premier commentaire épinglé pour cliquer sur le lien du quiz. Répondez à la question sur excited contre excité et dites-nous votre score final. Qui a eu 4 sur 4? On attend vos résultats avec impatience. Tu sais, Léo, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'on a tous ces histoires. Ces fautes ne sont pas des échecs, ce sont des trophées. C'est la preuve qu'on a essayé, qu'on a osé sortir de notre zone de confort. Je suis tout à fait d'accord. Apprendre une langue, c'est accepter d'être un peu ridicule par moment. Mais c'est aussi ce qui rend l'aventure humaine si belle. Si vous avez aimé partager nos moments de solitude, abonnez-vous à Motwise Learn French et n'oubliez pas de jeter un œil à notre chaîne Motwise Learn English pour voir si on s'en sort mieux en anglais. Spoilers, pas toujours. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Continuez à faire des erreurs, continuez à rire et surtout, continuez à parler. Absolument. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Laissez-nous un commentaire, mettez un pouce bleu, et d'ici là, faites attention à vos chevaux et ne soyez pas trop excités. Salut Léo, salut tout le monde, à la prochaine. Ciao ciao, à bientôt.